On continue aujourd'hui avec les lois de Hanouka. On a vu que si on habite en hauteur, il est bien d'allumer et qu'on a un vis-à-vis, qu'on a des gens en face de nous qui peuvent distinguer les bougies, donc pas trop loin, on va dire jusqu'à environ 100 mètres de notre maison. S'ils ne sont pas plus hauts que notre bougie 9,60 m ou pas plus bas que notre bougie 9,60 m, donc c'est bien d'allumer pour qu'il y ait Pirsoumonissa, pour qu'il y ait publication du miracle. Il est conseillé, pas obligatoire, il est conseillé qu'on allume les bougies, après on éteint la lumière. Comme ça fait il y aura plus de contraste, d'accord, le fait qu'on est dans le noir et les bougies sont allumées, d'abord c'est très beau pour nous aussi, mais c'est aussi très beau pour les voisins. Les voisins comme ça vont plus remarquer qu'il y a des bougies, parce que si tu as les lumières allumées chez toi à la maison, et tu allumes les bougies, il y a de fortes chances qu'à 100 mètres, ils ne voient pas très bien ce qui se passe, d'accord, ils voient un petit truc lumineux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Quand tu éteins toutes les lumières chez toi et tu allumes les bougies de Hanouka, là, le contraste fait que ça ressort et il y aura de Pirsumé Nissa. Il faut, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut mettre de l'huile ou utiliser des bougies de paraffine qui vont tenir au moins une demi-heure. Au moins. À quelle heure on allume? C'est écrit dans la halakha qu'il faut allumer au coucher du soleil. Mais ce n'est pas clair c'est quoi le coucher du soleil. Certains disent c'est quand on voit le globe qui descend maintenant dans la mer, d'accord, ou derrière la montagne. Et qui disent que non, c'est quand il commence à faire noir, ça veut dire la sortie des étoiles. Beaucoup d'Ashkenazim vont allumer au moment du coucher du soleil, lorsque le globe rentre dans la mer ou derrière la montagne. Nous, Sfaradim, la coutume est d'allumer à la sortie des étoiles. Ça veut dire ici, en Israël, entre un quart d'heure, 20 minutes après le coucher du soleil. C'est pas compliqué, c'est 5 heures. Toujours le coucher du soleil environ vers 5h moins 20. Donc on va dire entre 5h moins 5 et 5 heures, c'est là qu'il faut allumer les bougies. C'est pas compliqué. En France, on a vérifié d'après le calendrier. Quand le coucher du soleil, tu rajoutes un quart d'heure, 20 minutes après. Ça, c'est la coutume pour les Sfaradim. Et donc, il faut que, quand on allume à ce moment-là, le temps des lumières de Hanouka, c'est une demi-heure, dès ce moment-là. Le Rambam, il dit, après, il n'y a plus de mitzvah du tout. On va voir qu'on peut on peut aussi allumer après dans les cas très très difficiles. Mais la mitzvah qu'on doit faire normalement, c'est cette demi-heure-là. Donc il faut qu'on mette de l'huile ou des bougies suffisamment grandes pour que ça tienne depuis un quart d'heure, 20 minutes après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure plus tard. Ça, c'est le top. Si quelqu'un maintenant n'a pas réussi à allumer à cette heure-là, on va dire 5 heures ici en Israël, c'est-à-dire un quart d'heure, 20 minutes après le coucher du soleil, qu'il essaie absolument d'allumer avant que passe une demi-heure avant le coucher du soleil. Pourquoi? Vu qu'il y a un avis qui dit que l'allumage des bougies se fait au coucher du soleil, c'est-à-dire le globe rentre dans la mer ou derrière la montagne. C'est-à-dire qu'une demi-heure après ce moment-là, c'est fini, le temps de l'allumage des bougies est passé. Nous, on prend un risque, on allume 20 minutes plus tard, comme la coutume des Sfaradim, et c'est mieux de faire comme ça. La Halakha, c'est mieux. Mais il se peut que, en fait, le temps, il a commencé déjà 20 minutes avant, au coucher du soleil, lorsque le soleil et le globe est rentré dans la terre derrière la montagne, d'accord, donc une demi-heure après le coucher du soleil, il se peut que le temps est fini. Donc il faut absolument essayer d'arriver à allumer on allume normalement 20 minutes après le coucher du soleil, mais c'est de ne pas dépasser une demi-heure après le coucher du soleil. D'accord, donc meilleur moment, 20 minutes après le coucher du soleil. Deuxième option, ça va encore, mais c'est un peu moins bien, 30 minutes après le coucher du soleil, pas plus. Et celui qui a vraiment pas réussi, qu'il essaie au moins d'allumer avant que passe 50 minutes avant le coucher du soleil. Parce qu'après 50 minutes, ça fait 20 minutes depuis le coucher du soleil, le globe, c'est le moment où on allume, plus une demi-heure, ça fait 50 minutes. Dès ce moment-là, après le Rambam, on ne fait plus la mitzvah. Vu qu'il y en a qui disent que oui, alors la coutume est d'allumer aussi plus tard. Mais ce n'est pas bon. Celui qui ne peut pas faire autrement, Ok, quelqu'un qui est au travail, par exemple. Alors, le mieux, ce n'est pas qu'il attende 7 heures, 8 heures quand il rentre à la maison pour allumer avec la famille. Absolument pas. Le mieux, c'est qu'il ferme le travail, qu'il rentre pour les bougies. Ici, tout s'arrête, les yeshivot, tout le monde s'arrête, bien que ça fait un bitul Torah énorme, 3-4 heures de Torah qui part dans la cacahuète. Néanmoins, tout le monde arrête, tout le monde rentre à la maison pour allumer les bougies. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Celui qui n'a pas le choix, il est au travail. Alors, la meilleure solution, c'est surtout pas attendre 7h, 8h, où rentre à la maison en famille, ils vont chanter Mao Tzour, d'accord? Il demande à sa femme, tu allumes pour moi, tu es ma déléguée. Elle allume avec bracha. Et lui, il a rendu quitte comme ça. Comme ça, il a fait la mitzvah au bon temps, comme il faut. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas qui demande au voisin qui est juif. Rentrer chez lui, allumer les bougies. Il n'y a personne. Il est dans la campagne, il n'y a que M. Martin et M. Comment il s'appelle celui-là? Youssouf, d'accord? Alors, dans ce cas-là, quand il rentre à la maison, il peut allumer avec bracha.
Mais, d'après beaucoup de poskim, dont le Rabbi Nassan Abba Shaul, Ben Ishraï, etc., ils disent qu'il faut au moins qu'il y ait 2 personnes en plus que lui présentes. S'il y a des gens qui passent dans la rue encore, il allume à la fenêtre, des gens qui passent dans la rue qui aura le Pessomenissa, ça va. Mais s'il n'y a plus de gens qui passent dans la rue, il faut au moins qu'il y ait 2 personnes dans la maison présentes, en plus que lui, pour allumer. Et si les enfants dorment, alors il faut les réveiller. 2 enfants, venez une seconde, on allume les bougies et on allume les bougies. D'accord? Des enfants qui ont plus de 5 ans. L'âge d'éducation, on appelle ça environ 5 ans. Maintenant, le roi Yosef, il est encore plus laxiste, il dit, s'il n'y a pas 2 enfants, un enfant ça va, ou une personne ça va. Et s'il n'y a vraiment personne, alors personne, tu peux le mettre avec bracha. Donc lui, il est super laxiste, il permet même au milieu de la nuit, jusqu'à 5h du matin, tu peux le mettre même s'il n'y a personne. Nous, on permet d'allumer avec bracha, même jusqu'à 5h du matin, c'est le Rabbi Nassan Abba Shaul, mais il faut qu'au moins qu'il y ait 2 personnes, certains avis diront même une, mais au moins 2 personnes si on peut. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.